La paix en Ukraine semble reposer sur une condition centrale, la neutralité du pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi faire? On va essayer de comprendre pourquoi la neutralité de l'Ukraine pourrait mettre un terme à cette guerre, mais il ne nous reste déjà plus que 2 minutes. Pour retrouver la paix, le Kremlin pose plusieurs conditions. Et la plus importante, c'est la neutralité de l'Ukraine. Pour Vladimir Poutine, c'est une question de sécurité pour son propre pays. Et le strict minimum de cette neutralité serait que l'Ukraine renonce à adhérer à l'OTAN. Решением этого вопроса было бы, сами отказались от вступления в НАТО, по сути, реализовали бы идею нейтралитета. Là-dessus, le président ukrainien est prêt au compromis. Mais il faudrait quand même modifier la constitution de son pays, et ça, c'est pas rien. Pour en arriver là, Volodymyr Zelensky exige d'abord un cessez-le-feu et un retrait des troupes russes. En attendant, pas d'avancée majeure. Понятен мне. Его обсуждают. Он глубоко проработан. Sauf que ça reste des paroles. Pour trouver un accord, il faut s'accorder sur des termes précis. Parce que renoncer à l'OTAN, c'est une chose, mais la Russie pourrait exiger d'autres choses, en plus, sous couvert de cette neutralité. Par exemple, la démilitarisation du pays, c'est-à-dire que l'Ukraine n'aurait plus d'armée, ou bien sous certaines conditions de limitation. Et ça, c'est déjà plus difficile à faire accepter. En tout cas, les représentants ukrainiens réclament des garanties pour leur sécurité. Це був працюючий міжнародний механізм конкретних гарантій безпеки для України, де країни-гаранти будуть, а за аналогом 5 статті НАТО фактично. Toujours au nom de la neutralité, les Russes pourraient même demander un droit de regard sur le régime au pouvoir. Mais l'idée de neutralité empiéterait alors sur celle de la souveraineté du pays, et les Ukrainiens ne l'accepteraient pas. Cette volonté de contrôler le pouvoir chez son voisin, on l'a déjà entendu quand Vladimir Poutine disait vouloir dénazifier l'Ukraine. La neutralité de l'Ukraine reste floue à l'heure actuelle. Des exemples de pays neutres existent comme l'Autriche ou la Suède, mais leur neutralité s'était imposée dans des contextes précis de leur histoire. L'Ukraine est prête à négocier sa neutralité, mais sur un nouveau modèle sur mesure. C'est justement ce qui rend particulièrement complexe les discussions entre représentants russes et ukrainiens.